Bonjour à vous mes amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Écoute attentivement parce que ce qui suit n'est pas une lecture ordinaire. C'est un message qui te trouve à un moment précis, choisi juste pour toi. Tu ne tombes pas sur ces mots par accident. Quelque chose en toi a appelé ce contenu et quelque chose dans le mouvement universel a répondu à cet appel. Ce qui va se dire ici concerne directement ton cœur, ce qui s'y trouve déjà et ce qui s'apprête à y entrer. Et le sujet est trop important pour être noyé dans des préliminaires. Allons donc directement au cœur de la chose. Quelqu'un pense à toi, pas vaguement, pas de manière passagère, profondément. Cette personne porte en elle, en ce moment précis, un sentiment qu'elle ne sait pas toujours comment formuler, mais qui te concerne directement. Elle pense à toi quand elle ne devrait pas. Elle pense à toi quand elle devrait être occupée à autre chose. Elle pense à toi en se demandant comment tu vas, ce que tu fais, si tu te souviens d'elle aussi. Cette pensée n'est pas une projection de mon imagination. Elle existe, elle est active, et elle commence à chercher un canal pour se manifester concrètement dans ta réalité. Le caractère urgent dont parle le titre n'est pas une urgence anxiogène. C'est l'urgence d'un mouvement qui a trop attendu, d'un sentiment qui ne peut plus rester contenu, d'une parole qui veut sortir. Cette personne est arrivée à un point où elle ne peut plus continuer à vivre dans le silence. Quelque chose en elle a basculé. Une digue intérieure a cédé. Et ce qui était retenu depuis trop longtemps va trouver son chemin vers toi, pas immédiatement peut être, pas dans la seconde qui suit ces mots, mais dans une fenêtre temporelle qui s'ouvre maintenant et qui ne se refermera pas avant que la manifestation ait eu lieu. Tu vas peu être, en lisant cela, sentir quelque chose se réveiller dans ta poitrine. Une sensation que tu connais sans la connaître. Une chaleur, un frémissement. Une présence intérieure qui prend conscience d'elle-même. Cette sensation n'est pas due à la suggestion de mes mots, elle est due à la résonance entre ce qui se dit ici et ce que tu portes déjà. Si ces mots te touchent, c'est parce qu'ils nomment une vérité que tu pressentais déjà sans avoir osé la formuler clairement. Tu savais. Une partie de toi savait. Et cette partie-là est en train de se sentir confirmée. Ici, sur Intuition des sirènes, je veux te parler de la nature exacte de ce qui se prépare. Parce que les messages d'amour qui arrivent dans nos vies prennent des formes variées et il est utile d'être prêt à les reconnaître sous toutes leurs apparences. Le message qui s'approche de toi peut prendre la forme d'une parole prononcée, d'une phrase écrite, d'un geste qui parle plus que les mots, d'une présence qui se manifeste après une longue absence, d'une décision qui change tout, d'une ouverture là où tu pensais qu'une porte resterait fermée à jamais. Ne fixe pas ton attention sur une seule forme. Ouvre ton attention à toutes les manières dont l'amour peut se communiquer et prépare-toi à recevoir, parce que la réception est elle-même un art. Cette personne dont je parle a traversé quelque chose de son côté. Elle ne t'arrive pas naïve comme si rien ne s'était passé. Elle a réfléchi, elle a douté, elle a peut-être même essayé de s'éloigner pour vérifier si l'éloignement diminuait ce qu'elle ressent. Et elle a constaté que l'éloignement ne fonctionnait pas, que tu restais présent dans son esprit et son cœur, malgré la distance, malgré le silence, malgré tous les efforts qu'elle a pu faire pour se convaincre du contraire. Cette persistance de ton image en elle est ce qu'il a finalement décidé. Quand quelque chose résiste à toutes les tentatives d'effacement, c'est qu'il s'agit de quelque chose de réel. Tu te demandes peu être qui est cette personne. Je vais te donner des indices, mais sans te donner une identité précise, parce que tu sauras au moment où la manifestation se produira. Cette personne a un lien avec toi. Pas forcément un lien établi depuis longtemps, même si cela peut être le cas. Le lien existe à un niveau qui dépasse parfois la durée de votre connaissance objective. Vous vous reconnaissez d'une manière qui ne peut pas s'expliquer uniquement par les heures passées ensemble. C'est comme si quelque chose en chacun de vous résonnait avec quelque chose chez l'autre depuis le tout premier instant où vous vous êtes croisés. Cette résonance est ce qui rend la connexion possible et inévitable. Cette personne a eu
récemment un moment de clarté la concernant. Un moment où tout est devenu évident, où elle a cessé de lutter contre ce qu'elle ressentait, où elle a accepté que ce sentiment était plus fort que ses raisons de le nier. Ce moment de bascule s'est produit dans une circonstance précise. Peut être dans une conversation avec quelqu'un d'autre, peut être seule en regardant par une fenêtre, peut être en entendant une chanson, en lisant un texte, en voyant une scène qui lui a rappelé toi, peu importe le contexte exact. Bon, ce qui compte, c'est que la bascule s'est faite et après une bascule, on ne revient plus en arrière. Tu vas peut-être recevoir un message dans les jours qui viennent, un message qui va te surprendre par son ton. Cette personne ne va pas écrire comme avant, elle va écrire avec plus de sincérité, plus de nudité, plus de désir d'être véritablement comprise. Lis attentivement entre les lignes. Souvent, ce qui est dit explicitement n'est qu'une partie de ce qui se communique. Le ton, les hésitations, les choix de mots, les détails partagés ou retenus, tout cela porte un sens. Si tu lis avec attention, tu vas saisir bien plus que ce que les phrases semblent dire à première vue. Ne réponds pas trop vite si tu reçois ce message. Pas par calcul stratégique, pour une autre raison. Une réponse trop rapide peut être superficielle, dictée par la première émotion qui te traverse. Prends quelques heures. Lis et relis. Sens ce qui se passe en toi. Identifie ce que tu veux vraiment dire en retour et non pas ce que tu pourrais dire par réflexe ou par politesse. Quand tu es au clair avec ce que tu portes vraiment, écris alors ta réponse ou parle, selon le canal que tu choisis. Cette qualité de réponse fera toute la différence dans la suite de l'échange. Sur cette chaîne, je tiens à dire quelque chose qui pourrait te surprendre. La réponse que tu choisiras n'est pas obligée d'être un grand mouvement de retour évident. Elle peut être nuancée. Elle peut prendre du temps pour se déployer. Elle peut commencer par une simple confirmation que tu as reçue, que tu lis, que tu écoutes. Cette première étape, presque minimale, est parfois exactement ce dont la situation a besoin pour se développer harmonieusement. Les amours qui se construisent dans la durée se construisent souvent par étapes graduelles. Tu peux faire confiance à ton propre rythme intérieur sur ce point. Ce qui rend ce message d'amour différent des autres messages que tu as pu recevoir dans ta vie, c'est sa qualité de maturité. Cette personne ne t'écrit pas dans un élan de jeunesse impatiente. Elle t'écrit avec une réflexion qui a pris son temps, avec une intention claire, avec une conscience de ce qu'elle propose et de ce qu'elle est prête à investir. Ce niveau de maturité est précieux. Il est rare et il est exactement ce qui correspond à la phase de vie que tu traverses actuellement. Tu n'as pas besoin d'une énergie immature qui s'enflamme et s'éteint. Tu as besoin d'une présence solide qui sait ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Tu as peu être douté à certains moments de la possibilité d'être aimé d'une manière vraie. Ces doutes sont compréhensibles. Tu as peu être traversé des expériences qui t'ont laissé penser que les amours profonds appartenaient au livre et non à la réalité quotidienne. Cette croyance est en train d'être démentie par ce qui s'approche. Tu vas faire l'expérience directe que oui, des amours vrais existent dans le monde réel. Pas parfaites, pas exemptes de défis, mais authentiques, profondes, durables. Cette expérience directe va guérir des blessures que tu portais sans même savoir qu'elles étaient encore actives. Je veux te parler d'une chose que cette personne porte, mais qu'elle a du mal à exprimer. Une admiration, pas seulement une attirance. Une admiration véritable pour qui tu es, pour ta manière de traverser la vie, pour la résilience que tu as démontrée dans des moments où d'autres auraient abandonné, pour la finesse de ta sensibilité, pour le sens de l'humour que tu déploies sans t'en rendre compte, pour la profondeur de tes silences quand tu en as. Cette admiration n'est pas une projection romantique. Elle est basée sur une observation réelle de qui tu es. Et c'est cette base solide qui rend les sentiments durables. Tu vas peut-être avoir du mal à accueillir cette admiration. C'est fréquent. Beaucoup de personnes qui ont eu à se prouver longtemps ont du mal à accepter d'être admirées sans avoir à le mériter par un effort supplémentaire. Si tu remarques ce réflexe en toi, accueille-le avec douceur et essaye de le poser.
Tu n'as pas à mériter cette admiration. Elle est. Elle existe simplement parce que tu existes. Cette gratuité de l'admiration peut être déroutante, mais elle est l'un des aspects les plus réparateurs des amours matures. Tu es admiré pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. Cette distinction change tout. Tu vas remarquer, à mesure que la communication se déploie entre vous, une qualité particulière dans les échanges. Pas seulement du plaisir à parler ensemble, une sensation que chaque conversation laisse les deux personnes plus pleines qu'avant. C'est l'un des marqueurs des connexions vraiment alignées. Beaucoup d'échanges, dans la vie, fatiguent. Certains, plus rares, nourrissent. Vos échanges seront du second type. Vous sortirez de chaque conversation avec plus d'énergie qu'au début, avec des perspectives nouvelles, avec un sentiment d'avoir été vraiment entendu et d'avoir vraiment entendu l'autre. Cette qualité d'enrichissement mutuel est l'un des cadeaux les plus discrets mais les plus profonds qui s'apprêtent à se manifester. Ne sois pas surpris si cette personne mentionne à un moment qu'elle a hésité longtemps avant de se manifester. Cette hésitation faisait partie du processus. Elle n'était pas un signe de manque d'intérêt. Elle était un signe de respect, à la fois pour toi et pour les sentiments qui se développaient en elle. Elle voulait être sûre. Elle voulait s'approcher avec quelque chose de solide à offrir, et non avec une simple impulsion passagère. Cette précaution dans l'approche est un signe de qualité. Les personnes qui se précipitent sans réfléchir offrent souvent moins dans la durée que celles qui prennent le temps de mûrir leurs intentions. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une idée importante. Les messages d'amour qui arrivent à un moment juste de notre vie ne sont jamais en concurrence avec qui nous sommes devenus. Ils s'inscrivent harmonieusement dans la version de nous-mêmes que nous avons construite. Si tu te demandes si tu seras encore toi-même dans cette nouvelle relation, la réponse est oui, plus toi-même même, parce que cette personne te voit dans ta vérité actuelle et veut rencontrer cette vérité, pas une version performée pour elle. Tu n'auras pas à te déformer pour entrer dans cette relation. Tu pourras simplement continuer à être ce que tu es devenu en partageant cette présence avec quelqu'un qui sait l'apprécier. Une qualité particulière va se manifester dans la manière dont cette personne t'observe. Elle remarque les détails. Elle se souvient de choses que tu mentionnes en passant et qui auraient pu sembler insignifiantes. Elle revient sur certains de tes propos plus tard, montrant qu'elle les a vraiment écoutés. Cette attention aux détails est l'une des manifestations les plus tangibles de l'amour authentique. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est constante. Elle te rappelle jour après jour que tu comptes vraiment, que tes paroles ont été reçues, que ce que tu es a laissé une trace. Cette continuité d'attention est précieuse et tu vas en faire l'expérience directe. Tu te demandes peut-être quel est l'élément qui a déclenché finalement la décision de cette personne de se manifester maintenant. Je peux te dire qu'il y a eu un événement déclencheur sans pouvoir te le décrire précisément. Cela peut avoir été quelque chose qu'elle a vu, qu'elle a entendu, qu'elle a compris, ou simplement le poids cumulé de mois de réflexion qui a fini par basculer naturellement. Quel que soit le déclencheur exact, le résultat est le même. Elle a décidé et cette décision, prise avec sérieux, ne va pas être annulée à la première difficulté. Elle est solide. Elle a été pesée. Elle est désormais en chemin vers toi. Je veux aussi te préparer à une chose. Il est possible que cette personne, en se rapprochant, exprime des regrets. Des regrets sur le temps qu'elle a laissé passer. Des regrets sur les hésitations qu'elle a eues. Des regrets sur les moments où elle aurait pu agir et ne l'a pas fait. Ces regrets peuvent te toucher profondément. Ne lui demande pas de les justifier. Ne lui demande pas non plus de s'en débarrasser à tout prix. Permets-lui d'exprimer ce qu'elle ressent sans la presser. Les regrets exprimés et reçus avec compréhension perdent une grande partie de leur poids. Les regrets refoulés ou minimisés persistent et peuvent peser sur la suite. Donne-lui simplement l'espace de dire et elle pourra ensuite passer à la suite. Tu vas peut-être avoir, toi aussi, des choses à exprimer qui n'ont jamais été dites, des sentiments que tu portais et que tu n'avais pas pu communiquer. Des questions que tu te posais à propos de cette personne et auxquelles tu n'avais jamais pu poser. Le moment de cette manifestation va être l'occasion d'ouvrir ces dialogues. Ne les fuis pas. Ce sont précisément ces conversations qui vont permettre à votre lien de s'approfondir.
Beaucoup de relations restent superficielles parce que les deux personnes évitent les sujets qui demandent du courage. Vous allez avoir le courage. Et ce courage va construire la solidité de votre connexion. Je veux te parler aussi du rythme particulier qui va caractériser le déploiement de cette relation. Il ne sera pas linéaire. Il y aura des phases d'intensité où vous serez très présents l'un pour l'autre. Et puis des phases plus calmes où chacun retournera à ses propres préoccupations. Ne t'inquiète pas si ce rythme te déstabilise au début. Les relations matures respirent. Elles ont des moments d'intensité et des moments de respiration. Cette alternance n'est pas un signe de problème, c'est un signe de santé. Apprends à habiter les deux phases avec la même tranquillité. Tu vas peut-être ressentir à certains moments une émotion presque incrédule, comme si tu n'arrivais pas à accepter pleinement la réalité de ce qui t'arrive. Cette émotion fait partie du processus, elle reflète l'écart entre ce que tu osais espérer et ce qui se manifeste effectivement. Au bout d'un moment, l'incrédulité s'apaise et fait place à une acceptation tranquille. Tu commences à intégrer le fait que oui, c'est réel, que oui, cela t'arrive vraiment. Cette intégration peut prendre quelques semaines. Sois patient avec toi-même. Tu n'es pas obligé de tout assimiler dans les premiers jours. La nouvelle réalité a le droit de s'installer progressivement. Cette personne va te montrer par sa manière d'être qu'elle est fiable. Pas en te le promettant verbalement de manière spectaculaire, plutôt par les petits gestes de constance qui se répètent. Elle se manifeste régulièrement. Elle tient ses engagements. Elle ne te laisse pas sans nouvelles pour des raisons floues. Elle est cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Cette fiabilité tranquille est l'un des marqueurs les plus précieux de l'amour authentique. Les grandes déclarations sans actes correspondants ne valent rien. Les actes constants qui correspondent aux paroles bâtissent une confiance qui dure. Tu vas découvrir, à travers cette relation, une dimension du repos que tu ne connaissais peu, être plus. Le repos qui vient du fait de pouvoir baisser la garde avec quelqu'un. De ne plus avoir à analyser chaque mot, chaque geste, chaque silence, de pouvoir simplement être en présence de l'autre sans que cela demande un effort de vigilance. Ce repos relationnel est l'une des expériences les plus apaisantes qui soit. Beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Tu vas y accéder et tu vas découvrir que ce repos décuple ton énergie pour le reste de ta vie. Tu deviendras plus créatif, plus présent, plus joyeux dans toutes les autres dimensions. Parce que tu n'épuiseras plus tes ressources à gérer une relation tendue. Sur Intuition des sirènes, je tiens à te rappeler que tu mérites pleinement ce qui s'approche. Cette phrase peut sembler simple, mais elle est essentielle. Beaucoup de personnes, quand l'amour authentique se présente, se demandent secrètement si elles sont vraiment dignes de ce qu'elles reçoivent. Ce doute peut saboter ce qui voulait s'épanouir. Coupe-le à la racine en t'autorisant pleinement à recevoir. Tu n'as rien à mériter en plus. Tu as déjà fait le chemin. Tu as déjà cultivé les qualités qui font de toi un partenaire précieux. Maintenant, le moment de la récolte est venu. Reçois sans réserve. C'est ton droit et c'est aussi ton service envers ce qui t'est offert. Tu vas, dans la période qui s'ouvre, vivre des moments de tendresse qui te rappelleront ce qu'est vraiment la vie. Des moments tout simples. Une main qui prend la tienne au moment juste. Un regard qui se prolonge sans que les mots soient nécessaires. Un silence partagé qui dit plus que 1000 phrases. Ces moments sont les vrais trésors de l'existence. Ce ne sont pas les événements spectaculaires qui marquent une vie. Ce sont ces instants de connexion silencieuse, accumulés patiemment, qui construisent le sentiment d'avoir vraiment vécu. Tu vas en collectionner beaucoup et avec chaque moment de tendresse vécue, ton sentiment d'être à ta juste place dans le monde va se renforcer. Tu vas avoir à un moment envie d'écrire toi-même un message à cette personne. Suis cette envie quand elle se présentera. Ne la rationalise pas. Ne te demande pas si c'est bien le bon moment. Si l'envie est là, c'est que le moment est bon. Les amours qui se construisent dans la durée se nourrissent de ces gestes spontanés où l'on ose dire ce qui passe par le cœur, sans trop calculer. Cette spontanéité ne s'oppose pas à la maturité. Au contraire, elle en est l'expression la plus directe. Une personne mature ose dire, parce qu'elle sait que ne pas dire coûte plus cher que dire. Une chose précieuse va se développer entre vous dans le temps.
une langue partagée, des mots, des expressions, des références qui n'auront de sens que pour vous deux. Cette langue commune se construira sans que vous le décidiez consciemment. Elle émergera des conversations, des plaisanteries, des moments importants. Et au bout d'un certain temps, vous aurez cette intimité linguistique qui caractérise les liens les plus profonds. Pouvoir échanger en quelques mots ce qui demanderait à d'autres une longue explication, c'est l'un des plaisirs subtils des relations qui s'enracinent vraiment. Je veux te parler aussi de la qualité de l'attente que tu vis en ce moment, car elle est en elle-même précieuse. Cette période entre l'instant où tu écoutes ces mots et le moment où le message se manifestera, concrètement, n'est pas un temps perdu. C'est un temps de préparation intérieure. Pendant cette attente, ton système intérieur ajuste sa fréquence. Ton cœur se prépare à accueillir ce qui vient. Tes pensées se réorganisent autour d'une perspective nouvelle. Honore cette période. Ne la considère pas comme une simple parenthèse à supporter en attendant l'événement principal. Elle est partie intégrante de ce qui se construit pour toi. Et la qualité avec laquelle tu vis cette attente détermine en partie la qualité avec laquelle tu vas recevoir ce qui se présente. Tu vas faire l'expérience dans la période qui suit la manifestation du message d'une émotion que je qualifierais de soulagement profond. Pas le soulagement superficiel d'un problème résolu. Un soulagement plus profond qui touche à des dimensions de toi que tu portais depuis longtemps en attente d'apaisement. Une part de toi qui se demandait si elle serait jamais entendue va recevoir confirmation qu'elle l'est. Une part qui doutait de sa capacité à inspirer de l'amour vrai va voir cette capacité confirmée par les faits. Ce soulagement profond est l'une des expériences les plus libératrices qu'un être humain puisse vivre. Il déverrouille des espaces intérieurs qui étaient restés fermés depuis des années. Tu vas remarquer que ta créativité s'éveille différemment dans cette nouvelle phase. Quand on est aimé d'une manière vraie, quelque chose se libère en nous qui n'était pas accessible auparavant. On crée plus facilement, on a des idées plus audacieuses, on ose des expressions de soi qu'on n'osait pas avant. Cette libération créative est l'un des effets secondaires les plus précieux d'une relation alignée. Tu vas te surprendre à reprendre une activité que tu avais abandonnée, à explorer un domaine qui t'attirait sans que tu te sois autorisé à le tenter, à écrire, dessiner, cuisiner, jardiner avec une nouvelle intensité. Suis ces élans. Ils sont l'expression de ton être qui s'épanouit dans le terreau favorable que crée la connexion authentique. Une chose à laquelle tu peux te préparer mentalement, c'est que cette personne va vouloir connaître les détails de ta vie. Pas par curiosité indiscrète, par intérêt sincère pour qui tu es au quotidien. Elle va te poser des questions sur tes habitudes, tes goûts, tes routines, tes amitiés. Tu vas te rendre compte qu'on s'intéresse vraiment à toi dans ta dimension ordinaire. Cette attention au quotidien est l'un des marqueurs les plus tangibles de l'amour authentique. Beaucoup de relations s'épuisent dans le drame ou dans l'événement, sans jamais explorer le terrain plus humble du jour le jour. Vous allez explorer ce terrain. Et c'est dans cette exploration patiente que votre lien va s'enraciner profondément. Tu vas aussi découvrir, à travers cette relation, le plaisir d'être attendu. Cette sensation peut sembler banale, mais elle est en réalité l'une des plus précieuses que la vie puisse offrir. Avoir quelqu'un qui pense à toi quand tu n'es pas là, qui se demande comment ta journée s'est passée, qui s'inquiète subtilement quand tu ne donnes pas de nouvelles, qui se réjouit en te voyant arriver. Cette présence d'une attente bienveillante autour de toi change la texture de ta vie quotidienne. Tu cesses d'être seul d'une manière subtile qui peut être pesée sur toi sans que tu le réalises pleinement. Cette compagnie psychique permanente est l'un des cadeaux les plus discrets de l'amour qui dure. Tu vas aussi avoir à un moment une conversation importante avec cette personne sur l'avenir. Pas immédiatement, parce que les premières interactions ont besoin d'espace pour se déployer. Mais à un moment qui se présentera naturellement, vous allez aborder la question de la suite. Ne crains pas cette conversation, elle est saine, elle est même nécessaire. Elle vous permettra à tous les deux de savoir si vos visions de l'avenir sont compatibles, sans pour autant les figer dans des plans rigides. Cette conversation, menée avec ouverture, va consolider votre compréhension mutuelle.
Elle ne va pas créer de pression. Elle va clarifier le terrain commun. Sur cette chaîne, j'aime souligner une chose qui peut sembler évidente, mais qui est souvent oubliée. L'amour authentique n'est pas quelque chose qu'on saisit, c'est quelque chose qu'on cultive. La saisie est l'attitude des personnes qui craignent de perdre. La culture est l'attitude des personnes qui font confiance à la croissance. Cette différence change radicalement la manière dont une relation se déploie. Si tu saisis, tu serres trop fort, et ce que tu serres se déforme. Si tu cultives, tu donnes de l'air, de l'eau, de la lumière, et ce que tu cultives s'épanouit. Choisis l'attitude du jardinier, tu en récolteras les fruits dans la durée. Je veux te parler d'une qualité qui va apparaître dans tes journées, même quand tu ne seras pas en interaction directe avec cette personne. Une qualité qu'on pourrait appeler la présence transportée. Tu vas sentir que cette personne est avec toi-même dans son absence physique, pas comme une obsession, comme une compagnie intérieure tranquille. Tu vas penser à elle pendant que tu fais autre chose et cette pensée va te faire sourire sans que tu doives interrompre ce que tu fais. Tu vas avoir des sensations de chaleur dans la poitrine à des moments inattendus de la journée. Tu vas remarquer des choses dans ton environnement et te dire qu'elle aimerait cela. Cette présence transportée est l'une des manifestations les plus douces de l'amour qui s'installe. Tu vas avoir, dans certains moments, une sensation de gratitude qui te submerge sans raison apparente. Tu seras en train de marcher, de faire la vaisselle, de regarder par la fenêtre, et soudain, une vague de reconnaissance va te traverser. Reconnaissance envers la vie, envers le timing, envers cette personne, envers toi-même, pour avoir maintenu ouverte la possibilité d'une telle rencontre. Ces vagues de gratitude spontanée sont des signes très positifs. Elles montrent que ton système intérieur intègre pleinement le nouveau régime émotionnel dans lequel tu entres. Laisse-toi traverser par elles. Ne te précipite pas pour les expliquer. Vis-les simplement et permets-leur de te laver intérieurement. Tu vas découvrir que cette personne s'intéresse aux personnes qui comptent pour toi, pas par jeu social. Par compréhension que tes proches sont une partie importante de qui tu es. Elle va vouloir les rencontrer, pas pour les juger, mais pour mieux te connaître à travers eux. Cette ouverture de sa part à ton univers complet est un signe de sérieux dans son intention. Les personnes qui veulent uniquement la version isolée de toi, séparée de tes liens, ne s'engagent pas vraiment. Celles qui veulent rencontrer ton monde dans son entier sont celles qui veulent construire quelque chose de solide. Tu vas vivre ce deuxième cas de figure et tu vas en apprécier l'importance. Une dimension importante de ce qui s'apprête à se construire, c'est la complicité. Au-delà de l'attirance, au-delà de l'amour, y a cette qualité particulière qu'on appelle la complicité. Le plaisir d'être ensemble, simplement. Les fous rire sur des choses qui ne feraient rire personne d'autre. Les regards complices au milieu d'une conversation à plusieurs. Les codes silencieux qui se développent sans qu'on les ait décidés. Cette complicité, plus que la passion ou l'admiration, est ce qui rend une relation vivable et joyeuse au quotidien. Vous allez la développer naturellement et elle deviendra l'un des piliers les plus solides de votre lien. Je voudrais te dire encore une chose avant de conclure. Cette personne, en se manifestant maintenant, te donne aussi indirectement la permission de ressentir pleinement ce que tu ressens, sans avoir à le minimiser pour te protéger. Beaucoup de personnes apprennent au fil des déceptions à étouffer leurs sentiments avant même qu'ils ne se déploient pleinement. C'est une stratégie de survie compréhensible, mais elle a un coût élevé. Tu vas pouvoir, dans cette nouvelle relation, ressentir sans censure intérieure, aimer pleinement, sans diminuer l'intensité par anticipation d'une éventuelle douleur future. Cette liberté de ressentir est l'un des plus beaux cadeaux qu'une relation alignée puisse offrir, et tu vas en faire l'expérience directe. Permets-toi cette plénitude. Ne reviens pas aux vieilles stratégies de protection. La situation présente ne demande pas cette protection. Elle demande au contraire que tu sois pleinement là, avec tout ce que tu portes en toi de tendresse et de capacité d'aimer. Maintenant, retiens ces quelques mots pour conclure. Le message d'amour qui s'approche n'est pas une fantaisie. Il est en chemin,
porté par une personne qui a longuement réfléchi avant de se mettre en mouvement. Ce que tu vas recevoir te touchera profondément, parce que cela répond à quelque chose que tu portes depuis longtemps sans toujours savoir comment le nommer. Reste ouvert, reste réceptif. Quand le message arrivera, sous quelque forme qu'il prenne, accueille-le avec cette qualité de présence qui honore les choses précieuses. Et permet ensuite à la suite de se déployer à son propre rythme, sans précipitation et sans freinage. Ce qui doit fleurir fleurira, exactement comme cela doit fleurir, dans le temps qui lui est juste. Tu n'as rien à forcer, tu as juste à accueillir, à recevoir, à laisser ton cœur faire ce qu'il sait faire mieux que personne quand il est en présence de ce qui est juste pour lui. Tu sauras, tu sais déjà, et ce que tu sais s'apprête à devenir réel